Bonjour, je suis avec Nadège, elle est auditrice. Bonjour Nadège. Bonjour Estelle. Pourrais-tu nous exposer ton parcours et nous dire qui es-tu ? Alors, pour faire très simple, donc moi je suis Nadège Capolo, donc je vais avoir 35 ans très très bientôt, c'est bientôt mon anniversaire d'ailleurs. Donc je suis auditeur financier de profession et j'ai une petite activité de wedding planner que je développe en plus de mon métier d'auditeur financier. Ok. Quel a été ton parcours académique et professionnel pour arriver à être auditeur financier ? Alors, c'est très intéressant comme question parce que, en fait, initialement, j'étais pas du tout. Je ne partais pas vers le métier d'auditeur. Oui. En fait, je partais pas vers le métier d'auditeur. Moi, j'ai fait une formation de comptable pure, vraiment BTS comptabilité. Et ce n'est que une fois, juste après mon BTS, en fait, en voulant aller travailler, qu'en arrivant en entreprise, que je me suis rendu compte que le fait d'avoir un niveau bac+2, ça me limitait. Oui. Ça me limitait dans les perspectives d'évolution. Et sachant que je suis quelqu'un d'ambitieuse, donc je me suis posé la question de savoir pourquoi, qu'est-ce que j'aurais pu faire en fait pour évoluer, parce que j'étais à un poste d'assistante comptable et c'était très bien, mais ça me convenait plus. Okay. J'avais besoin d'évolution, de faire plus. Et donc j'ai cherché à reprendre mes études. Et en fait, en voulant reprendre mes études, j'ai eu une offre de la part de KPMG, l'entreprise, le cabinet où je suis actuellement. Et en fait, ce qui était intéressant dans leur offre, c'est que en fait, c'est arrivé à une période où ils ont donné de l'opportunité à des personnes qui avaient, comme moi, un profil un peu bac+2, bac+3, pouvoir intégrer leur programme en tant qu'assistant technique. C'est comme ça qu'ils nous appelaient. Donc, les assistants techniques ne sont pas encore auditeurs, c'est des assistants. Et du coup, j'ai intégré ce programme-là, vraiment... alors, je ne dirais pas par hasard, parce que... en étant dans les entreprises en tant que comptable, je voyais les équipes d'auditeurs. D'accord. Et en fait, quand je les voyais, je me disais, ah ouais, en fait, ils arrivent et tout, le costard, toujours tiré à 4 épingles. Enfin, ça fait vraiment l'équipe pro. Voilà, ça donne du style. Et moi, je me disais, ah bah c'est super et tout. Vraiment, ça a l'air très intéressant ce qu'ils font. Mais bon, je me pas dit que j'aurais pu arriver là. Et vraiment, quand j'ai reçu cette opportunité de chez KPMG, mais je t'assure, Estelle, vraiment jusqu'au bout, jusqu'au moment, même le jour où je signais mon contrat, je me disais, mais c'est pas possible. Et finalement, si, c'est possible. Et je suis vraiment très, très, très contente, en tout cas, de mon parcours, parce qu'il est vraiment atypique. Mais au final, je suis très contente de l'avoir fait, parce que j'ai pu, on va dire, saisir l'opportunité qui m'était donnée. Je me suis pas limitée pour me dire oui, mais voilà, parce que quand je suis rentrée en tant qu'assistante, j'avais déjà un certain âge par rapport aux autres qui rentraient en même temps que moi. Tu avais quel âge ? Alors j'avais 28. Okay. 28 ans. Et quand je suis rentrée, voilà, les assistants techniques qui ont fait bac+2, bac+3, ils ont 20 ans, 22 ans, 23 ans. Enfin, ils étaient très jeunes. Mais j'avais pas le... Moi, j'étais concentrée sur là où je devais arriver. Okay. Donc, ça m'a pas été un frein pour moi. Oui. Donc, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait ce parcours. Donc, aujourd'hui, là, je suis à un poste d'auditeur financier. Donc, là, je suis en passe pour être chef de mission. Et donc, vraiment, je suis contente. Je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir saisi cette opportunité et qui est toujours bénéfique pour moi encore aujourd'hui. Et donc, du coup, tu as fait une licence et un master. Oui. En finance. Alors oui, effectivement, parce qu'en fait, quand j'ai repris, donc après mon BTS, quand je suis rentrée chez KPMG, ils proposaient justement aux personnes qui intégraient le programme de pouvoir faire une sorte d'alternance en fait, avec KPMG. Donc c'est eux qui ont financé, qui nous ont proposé en tout cas le parcours, l'école. Donc en fait, c'était vraiment comme une alternance. On avait vraiment... une plage de temps dédié pour aller à l'école. Donc, j'ai pu faire effectivement le bachelor et ensuite le master. Ok. Durant ton parcours,
Est-ce que tu as été soutenue par des membres de ta famille ou des amis? Oui, beaucoup, parce que, et comme je le disais tantôt, comme j'ai arrêté mes études après le BTS, c'était un challenge du coup de revenir sur les bancs de l'école pour continuer. Et c'est très important, je pense, de se sentir soutenu, de se sentir encouragé. Ça donne de la force pour pouvoir continuer et pour pouvoir vraiment se battre pour aller jusqu'au bout et surtout pour tenir. Pour la petite histoire, moi je suis maman. Oui. Je suis maman de 3 enfants. Et en fait, il se trouve que à chaque fois que j'ai pu avoir un diplôme, j'ai eu un bébé. Okay. Donc en fait, au final, c'était drôle parce qu'à chaque fois que que j'ai dû justement être challengée par tout ce qui est diplôme, par tout ce qui est examen, j'avais un bébé à côté. Ou alors j'étais enceinte. Et donc c'était un challenge supplémentaire. Oui, ce sont des défis. C'est ça, c'était un défi supplémentaire. Mais grâce à Dieu, j'ai pu aller jusqu'au bout. J'ai pas lâché, j'ai bataillé. Et vraiment, je tiens à remercier ma famille pour leur encouragement. Et surtout mon mari qui est à côté de moi tous les jours et qui, lui, m'encourage au quotidien. Et tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 3 sœurs. J'ai 2 sœurs, pardon. Oula. J'ai 2 sœurs et j'ai 2 frères également. Et ils font des études aussi? Oui, alors ma petite sœur, la dernière, elle a fait des études, alors c'est de commerce, elle est ingénieure commerciale. Okay. Et celle qui me suit tout de suite, elle a fait la psychologie de l'enfance. Ok, donc ça veut dire que dans votre famille, c'est très important les études. Vos parents, ils mettent un point d'honneur à ça? Alors, je pense qu'au-delà des parents, c'est nous-mêmes. Parce qu'on a quand même cette conscience d'être, des femmes, d'être 2, noires, et d'être en France. Oui. On peut pas se permettre en fait d'avoir de se limiter. De se limiter parce qu'en fait sur ces 3 paramètres sont très importants. Oui. En France, on a la culture du diplôme plus que de l'expérience. Oui. Donc c'est important en fait d'essayer au mieux de pousser le bouchon jusqu'au bout. Oui. Je ne dis pas que si on fait pas d'études, on peut pas réussir. C'est vraiment pas du tout mon propos. Aujourd'hui, il y a des personnes qui réussissent très bien sans forcément avoir un parcours scolaire classique. Oui. Maintenant, il faut connaître aussi se connaître. Je n'ai pas de talent spécifique, malheureusement. Maintenant, je pense que voilà, c'est quand même un gage de sécurité aujourd'hui de pouvoir faire des études, notamment en France. Oui. Et en tant que femme, c'était très important aussi d'aller jusqu'au bout. Ok, très bien. J'imagine que pour toi, c'est une réussite. C'est une réussite. C'est une réussite, on peut le dire. D'être auditrice chez KPMG. Parce que c'est big quand même, KPMG. Je dirais qu'en fait, la notion de réussite pour moi, c'est de pouvoir atteindre les objectifs qu'on se fixe. Oui. Donc effectivement, moi quand j'ai voulu reprendre mes études et que je les ai terminées, j'ai réussi. Quand j'ai pu construire ma famille, j'ai réussi. Oui. Quand j'ai voulu mettre en place une petite activité, voilà, je pense pour la passion, pour le côté un peu manuel, un peu on sort complètement des chiffres, on est sur quelque chose auquel on porte vraiment un intérêt, c'est quand même aussi une réussite. Oui. La réussite, elle ne se limite pas à tout va bien. Hein. C'est-à-dire que forcément, sur le chemin, on a pu se heurter à des difficultés, etc. Maintenant, il faut être quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques pour pouvoir réussir. Sinon, ça peut être difficile. Tu as parlé de passion, donc ça veut dire que ton métier d'auditrice ne te passionne pas? Alors, c'est comment? S'il y a des gens de KPMG qui m'écoutent. Alors, non, c'est pas ce que je dis. Les missions sont différentes, bien évidemment. Exactement. C'est différent. Je ne dirais pas que je suis quelqu'un de passionné de base. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire que je fais les choses avec passion, ni même pour mon métier de wedding planner. Je suis quelqu'un d'intéressé, quelqu'un de volontaire. Je suis très contente d'être chez KPMG. Les missions qu'on réalise, ça se passe très bien. J'apprécie beaucoup. Je suis très, 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 très heureuse lorsque des mariés, à la fin de ce projet, viennent me remercier pour l'accompagnement. C'est une satisfaction.
Oui. Voilà, c'est vraiment une satisfaction. Maintenant, quand je parle de passion, c'est plus parce que je pense que ça fait un certain équilibre de faire quelque chose pour lequel on porte un peu plus d'intérêt. Je porte beaucoup plus d'intérêt forcément au wedding planner. Voilà. Si dans quelques années cela m'était possible, effectivement, je sauterais sur l'opportunité de pouvoir le faire à temps plein. Ok. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais du fait d'être une femme et d'être noire. Est-ce que tu as été confrontée à certaines situations dans ton milieu, dans ton secteur? Alors... Est-ce que tu as douté à certains moments? Est-ce que tu t'es dit que c'était légitime finalement? Alors non, parce que je pense que j'étais suffisamment déterminée pour aller là où je voulais aller. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui être là où je suis. J'ai pris mon courage à deux mains pour pouvoir reprendre mes études. En revanche, effectivement, comme je disais, la position... Être une femme, c'est pas facile dans le monde du travail. C'est pour dire que on m'a conseillé de ne pas faire la formation de master avec un bébé. On m'a dit, écoute, Nadège, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, etc. Et je me suis dit, mais donnez-moi l'opportunité d'essayer avant de dire que c'est difficile. Si je n'essaye pas, je ne saurais jamais si c'est difficile effectivement ou pas. Effectivement, peut-être que vous voulez me donner peut-être des conseils, etc. Mais maintenant, il faut que je puisse aussi expérimenter la chose. Et je pense pas qu'on aurait dit ça à un homme. Même s'il venait juste d'être papa. On n'aurait jamais dit à un homme, non, mais écoute, je pense qu'il ne faut pas maintenant que tu es papa, etc. Non. Alors qu'à une femme, on l'a dit facilement. Et ça, je trouve ça un peu dommage. On arrive au terme de cette interview. D'accord. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans ton secteur? Je dirais qu'il faut être vraiment motivé, il ne faut pas avoir peur des défis et des challenges. C'est possible, déjà comme moi, de repartir de zéro et d'aller très loin. C'est possible d'être maman et d'avoir une vie professionnelle active. C'est possible, en fait, lorsqu'on se donne les moyens de pouvoir réunir les deux. Je pense que c'est un défi aujourd'hui encore pour les femmes et c'est bien dommage, mais on devrait vraiment donner des fois, je trouve, des couronnes à certaines femmes qui justement arrivent à pallier leur vie professionnelle et leur vie sociale en même temps. Et c'est vraiment une charge qui nous incombe en tant que femmes et je pense que c'est à saluer. Ton entreprise, elle t'a facilité un peu pendant que tu étais enceinte? Alors, je dirais quand même oui, parce que je n'ai jamais eu de remarques. Par exemple, lorsque j'ai demandé à rentrer plus tôt pour aller chercher mes enfants, on ne m'a jamais fait de remarques pour me dire oui, mais Nadège, tu rentres un peu plus tôt, etc. Parce que derrière aussi, je pense que c'est ma responsabilité, là, pour le coup, de montrer que je suis capable de gérer. Et donc, quand j'ai une mission à faire, je la fais jusqu'au bout, que je sois rentrée ou pas. C'est-à-dire, même si je suis rentrée plus tôt, s'il faut que je rallume mon PC et qu'il est 21h, 22h, alors je vais devoir le rallumer. C'est ça, en fait. Voilà, le revers de la médaille, c'est ça. C'est qu'effectivement, je peux rentrer plus tôt, c'est 17h, 16h, 17h, pour aller récupérer mes enfants. Mais ensuite, il faut que le travail soit fait. Et c'est ça, en fait. C'est là où on va m'attendre. C'est là où on va me dire, bon, Nadège, voilà, on a essayé de quand même te donner certaines facilités, mais il faut que le travail soit fait. Ok. C'est ça. Merci énormément, Je vous en prie, je t'en prie, Merci. Estelle. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. Merci.